الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لدين الذي ارتضى وسبيل الذي اصطفى ونصرنا لما يوجب الزلفة لديه والوصول إليه فأمرنا لأداء فرض الجمعات وما أوجب فيها من الطاعات وقسم لأهلها من العطاء في يوم الجزاء إنه هو العزيز الحكيم. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا الممجد بشيرنا المصدق نذيرنا المؤيد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد أوصي نفسي وأوصيكم بالتقوى فإن خير الزاد التقوى. قال الله العظيم في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم وبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. عبد رفاقكم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أرجوكم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. طيب أنفاسكم بأعلى أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. Chers frères, cela fait des années que vous m'écoutez, que vous écoutez d'autres érudits autres que moi. Et moi aussi j'en écoute beaucoup. La question que je me pose, que nous devons nous poser, après toutes ces années d'écoute, où suis-je arrivé? À quel point suis-je arrivé? Est-ce que j'ai profité de tout ce que j'écoute? Est-ce que j'ai profité de tout ce que j'entends? Et en ayant écouté, entendu dans toute ma vie, est-ce que je me considère parmi les gens qui sont guidés par Allah subhanahu wa ta'ala? Et donc la question toute simple qui se pose est celle-ci. Quelle est la clé de la guidance? Quelle est la clé de la guidance? Alhamdulillah wa ta'ala, dans le monde entier, nous avons des prêches, nous avons des discours, nous avons des mosquées qui sont, alhamdulillah wa ta'ala, remplies. Mais voyez-vous, notre premier imam, l'imam Ali ibn Abi Talib, alayhi salam, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Madmoun al-riwaya, c'est-à-dire, grosso modo, le sens de la narration. Notre premier imam nous dit Ya'ti zamanun ala nas, viendra un temps pour les gens. La yabqa min al-islam illa ismuh. ولا من القرآن إلا رسمه مساجدهم يومئذ عامرة بالبناء وخالية من الهدى. Viendra un temps où
où il ne restera plus que le nom de l'islam. Viendra un temps où il ne restera plus que l'écriture du Saint-Coran. Ce temps-là, parmi les qualités ou les spécificités de ce temps-là, Masajiduhum yawmaydin amiratun bil bina. Leurs mosquées seront construites, bil bina, jidran. Les murs seront là, amira, comme on dit dans la langue arabe, al-imara, quelque chose de construit, bâti. Leurs mosquées seront bâties, mais il y aura un problème. Khaliyatum min al-huda. Ces mosquées seront là, mais ce seront des mosquées vides de guidance. Et donc, peut-être, ne suis-je pas concerné par ce temps-là, après toutes ces années d'écoute, quelle est la clé de cette guidance? Voyez-vous, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle de la guidance, et c'est peut-être ça que je n'ai pas appris de l'islam. L'islam était là pour me guider. Mais moi, je ne suis pas guidé, parce qu'il y a une petite clé que je n'ai pas mis dans la serrure, dans le coffre de la guidance, et à cause de ça, je ne parviens pas à être guidé, ou je ne mérite pas la guidance, je ne m'octroie pas la guidance. Pour Allah subhanahu wa ta'ala, qui sont les gens qui sont guidés? Aujourd'hui, si je me pose la question en me disant, hé Cheikh Moïse, tu te crois guidé? Oui, je suis guidé, tu vois pas le hammam là? Tu vois pas le chapelet là dans la main? Tu vois pas depuis 20 ans que je suis en train de faire des discours devant toi? Et donc chacun d'entre nous ici se considère comme guidé, Inch'Allah ta'ala. Et Inch'Allah ta'ala, nous le sommes. Mais comment avancer encore plus? Voyez-vous, la clé, Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a donnée. Et par la suite, nos imams vous nous l'a montré explicitement. Et c'est surtout votre cas. Aujourd'hui, ce que je vais parler, ce sera votre cas. Je suis exempté aujourd'hui dans mon sujet. En général, je parle toujours de ce qui me concerne en premier. Mais aujourd'hui, quelque part, on va parler de ce qui vous concerne. Bien sûr. Et donc, quelle est cette clé? Voyez-vous, Allah subhanahu wa ta'ala, dans Surat al-Zumar, le chapitre 39 du Saint-Coran, verset 17, la fin du verset 17, et le verset 18. Il dit, Bismillahirrahmanirrahim. Voyez-vous la fin là? Fabashir ibadi. Oh mon prophète, annonce la bonne nouvelle à mes serviteurs. Fabashir ibadi. Qui sont ces serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala? Verset 18. Fabashir ibadi alladhina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsana. Annonce la bonne nouvelle à mes serviteurs. Qui sont ces serviteurs? Ceux qui prêtent l'oreille à la parole, puis suivent ce qu'elle contient de quoi? Ahsana, de meilleur. Quand tu fais ça, quel est le résultat? Allah lui-même le dit. Ulaika hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Voici les gens qui sont guidés par Allah subhanahu wa ta'ala. Voici les gens qui sont doués d'intelligence. Voyez-vous là, cette petite clé-là, Allah subhanahu wa ta'ala nous la montre, nous la démontre, nous l'explique. Que si je veux être considéré parmi les gens qui sont guidés par Allah subhanahu wa ta'ala, Ulaika hadahumullah, comment étaient-ils guidés? Parce qu'ils avaient la clé. Et quelle était la clé? Alladhina yastami'una al-qawl. Celui qui prête l'oreille, celui qui écoute attentivement. Nous, notre problème, c'est quoi? Nous entendons, on a parlé de tout ça, tous ces sujets-là, quand les moments arrivent. Je vous l'ai dit à maintes reprises. En anglais aussi, alhamdulillah, pour le peu que je connaisse de la langue anglaise, là aussi il y a une différence. Et alhamdulillah, dans notre chère langue française, on a aussi cette petite notion de différence. En anglais, il y a deux mots. To listen and to hear. En français, ces deux mêmes mots, nous les avons aussi. Nous avons le verbe
entendre, et nous avons le verbe écouter. Il y a une différence entre entendre et écouter. Écouter, c'est prêter l'oreille attentivement. Pour être guidé, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَيَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ. Ils écoutent attentivement. Mais moi, je ne suis pas capable. Pourquoi? Je suis distrait par des choses. Mon téléphone est toujours là, à côté de moi, en train de tapoter, papoter, Facebook, WhatsApp, je ne sais pas quoi. Sauf pour les gens qui prennent les notes. Ça, c'est autre chose. Il y a toujours quelque chose dans les prêches, dans les discours, qui me distrait, qui me dérange. Et donc, je n'arrive pas à écouter attentivement. J'attends un coup de fil. Je suis concentré par les gens qui viennent en retard. Ah tiens, il est venu. Allez, sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Ça, c'est un test pour vous. Il n'y avait personne. Mais je suis distrait. Je n'arrive pas à écouter attentivement. Et donc, résultat, la guidance n'arrive pas à bon port. Voyez-vous le Coran? Pour lui aussi, Allah subhanahu wa ta'ala a dit que le Coran est une guidance. Mais avant que le Coran soit notre guide, qu'en est-il du devoir de chacun d'entre nous pour le Coran? Et là, pour les frères qui comprennent l'arabe, encore une fois, Allah subhanahu wa ta'ala a parlé de prêter l'oreille. Encore une fois, pour le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala a parlé de écouter attentivement et non pas entendre. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Bismillahirrahmanirrahim, chapitre 7, verset 204. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Quand le Coran est récité, فَاسْتَمِعُوا لَهُ. Prêtez l'oreille, écoutez-le attentivement et soyez muets, soyez silencieux, afin qu'on vous fasse miséricorde, Inch'Allah ta'ala. Voyez-vous, pour le Coran aussi, on nous donne les mêmes notions. Pourquoi nous donne-t-on cette notion-là? Parce que le Coran a une qualité parmi tant d'autres. Quelle est la qualité de ce Coran-là? Allah subhanahu wa ta'ala nous en parle dans le chapitre 17, sur les Bani Israël, verset 9. Il dit Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadha al-Qur'an, Yallah, kamilou. يهدي للتي يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Certes, en vérité, ce Coran vous guide sur le droit chemin. Voyez-vous, le devoir du Coran aussi, c'est quoi? C'est al-hidayah, la guidance pour ce même Coran. Allah subhanahu wa ta'ala avait dit quoi? Fastami'u. Prêtez-lui l'oreille. Pourquoi? Parce que le but du Coran, c'est guider les gens. Et donc, cette guidance ne m'arrive pas parce que... Ahsan. Voilà. Moi, je ne parle pas en l'air. Hein. J'ai 50 ans, donc c'est du vécu. Vous voyez, ça sonne les téléphones. Et donc, tout ça nous distrait de l'écoute attentive. Et c'est pas haram hein, d'avoir son téléphone, attention. Moi-même j'ai le mien, mais moi c'est parce que j'enregistre pour vous tous ces discours. Sallallahu ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Et donc la clé, miftahul hidayah, la clé de la guidance, elle réside dans une petite chose à laquelle nous ne faisons pas attention. Et voyez-vous, ce n'est pas du jour ou de la vie de Mahfil Zainab ou de la vie de Cheikh Moïse que cela arrive. Quand il s'agit de cette même situation, Allah subhanahu wa ta'ala nous la présente dans le Saint-Coran, et tout cela vis-à-vis de son bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala ne parle pas aux mécréants, ne parle pas aux gens qui ne connaissent pas le prophète. Il me parle à moi. Il nous parle à nous. Il parle aux gens qui sont là devant le prophète, qui sont présents devant le prophète. Et voilà ce qu'il arrive à notre prophète. Et voilà pour lequel, pour cette chose-là, Allah subhanahu wa ta'ala en parle. Allons voir le Saint-Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dit Bismillahirrahmanirrahim, Surat Anfal, le chapitre 8 du Saint-Coran, verset
21. Et après, 20 plutôt, 20. Ya ayyuhalladhina amanu, ati'u Allah wa rasulahu, wa la tawallaw anhu, wa antum tasma'un. Vous les croyants, obéissez à Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète. Et vous ne vous détournez pas de lui. Alors qu'il est en train de parler. Voyez-vous, alhamdulillah wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ici n'a pas utilisé le verbe wa antum tastami'un. Non. Il a utilisé, vous l'entendez parler. Vous l'entendez parler. Parce qu'il y a eu au temps du prophète des gens qui étaient présents durant, pendant, au moment des prêches du prophète, mais qui étaient distraits. Le prophète était quoi? Hadi, il était là pour l'hidayah, pour la guidance. Mais les gens n'écoutaient pas. Mais en même temps, c'était des gens comme moi qui avaient chaque fois une excuse. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, votre excuse c'est pipeau, c'est bidon. Chapitre 8, verset 21, le verset d'après. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ. Et ne soyez pas comme des gens qui disent que nous avons entendu, or qu'ils n'ont rien entendu. Ils n'ont rien entendu. Voilà pourquoi, chers frères, la guidance, depuis toutes ces années que j'écoute, alhamdulillah, je suis un petit peu guidé, mais je ne le suis pas à 100%, c'est parce que cette clé-là, je ne l'utilise pas. Quelle est cette clé? L'écoute attentive. Prêter l'oreille. Pour moi, ça c'est secondaire. J'arrive à la mosquée, jeudi soir, Dua et Komel, on va écouter celui qui crie comme je ne sais pas quoi, Cheikh Moïse, c'est fini, on a Thawab, on rentre. Salat al-Jum'ah, il faut y être. Pourquoi? Parce qu'on a entendu des hadiths qui disent, celui qui n'assiste pas expressément 3 Salat al-Jum'ah sera considéré comme quelqu'un qui est fait parmi les Ghafilin ou les Munafiqin, et donc il faut que j'y aille. Il faut que j'y aille à Salat al-Jum'ah, il faut que j'y aille. L'imam Ali a déjà prédit, viendra un temps, leurs mosquées seront construites. On dit une mosquée? Une mosquée on dit? Leurs mosquées seront construites. Mais quoi? Min al-bina. Khaliyatun min al-huda. La guidance n'y sera pas là. Pourquoi? Voilà pourquoi. On va écouter quelques conseils de notre premier imam, l'imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Les frères arabes qui comprennent la langue arabe, je le dis souvent, quand ce genre de hadith, je vous le propose, c'est du miel dans l'oreille. C'est tellement beau, c'est tellement sucré, qu'on a envie de se dire, fini, à partir de demain, je change de cap. Et j'espère, c'est pour ça que j'en parle. Notre premier imam nous dit, إذا لم تكن عالما ناطقا فكن مستمعا واعيا. صل على محمد وآل محمد. إذا لم تكن عالما ناطقا فكن مستمعا واعيا. Si tu n'es pas un érudit qui sait parler, si tu n'es pas un érudit, un alim qui fait des prêches, eh bien si tu ne l'es pas, je ne le suis pas moi, si tu n'es pas un alim qui parle de ilm, de hidayah, au moins sois, quoi? Mustami'an wa'iya. Sois au moins quelqu'un qui écoute attentivement et wa'iya. Non seulement il écoute, mais averti, pas distrait, soit avec une écoute attentive, assimilée. Pourquoi tout cela? Ce sont les conseils de qui ça? Pour un imam, Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Sallallahu alayhi wa sallam.
صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. On nous dit d'écouter attentivement. Oui, bien sûr, je suis d'accord, Qu'à Mahfil et Zainab, vous n'aimez pas écouter attentivement parce que pour pouvoir écouter attentivement, il y a besoin de quelque chose. Et là, je parle pour moi. Pas de ma part, notre quatrième imam, l'imam Zainul Abidin, Sayyid Sajidin alayhi salam. Il nous dit les kulli shay'in fakiha. Là aussi, c'est du miel dans l'oreille. Inna li kulli shay'in fakiha wa fakihatu as-sam' husnul kalam. Chaque chose a un fruit. Et le fruit de lui ou de l'oreille est la belle parole. Mais vous n'avez pas de chance. Moi, je n'ai pas la belle parole. Vous n'avez pas la chance. Tout le monde a besoin d'une belle parole pour qu'elle devienne quoi? Le fruit de lui, le fruit de l'oreille. Et donc je n'arrive pas à écouter attentivement. Pourquoi? Le fruit n'est pas là. Donc j'y prends pas goût. C'est pas délicieux. Mais ça, je suis fautif. Il n'y a pas de problème. Je suis fautif dedans. Mais en même temps, tout ce que j'entends depuis des années, l'imam al-Islam me dit, si tu n'es pas érudit, sois au moins quelqu'un qui écoute attentivement. Al-Istima', prêter l'oreille est très important pour être guidé. Est-ce qu'il n'y a que ça? Non, il y a encore mieux. Encore notre premier imam, l'imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahu Akbar. Et là, c'est pour ça que je dis pas comme ça en l'air, hein, le miel dans les oreilles, dans la langue arabe. Oui. عود أذنك على حسن الاستماع ولا تصغي ما ليس لك بصلاح. عود أذنك على حسن الاستماع. Habitue ton écoute ou ton oreille à quoi? À la meilleure façon d'écouter. Habitue ton oreille. Prends l'habitude. Tu viens à Salatul Jum'ah, tu viens au Mahfil, tu viens pendant les prêches, le téléphone, tu le dégages. Pour faire quoi? Pour habituer l'écoute attentive. Habitue ton oreille. Tu n'as pas l'habitude. Tu as laissé de côté cette habitude. Awwid udhunaka ala husnil istima'. Et n'écoute pas ce qui ne t'arrange pas. Wala tasri ma la laysa laka fihi salah. N'écoute pas ça. Toute chose dans laquelle tu n'as rien à gagner, ça n'écoute pas. Fais une chose, habitue ton oreille à écouter attentivement. Deux conseils. Encore troisième. Toujours qui? Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Husnul istima' tu'ajjilu al-intifa'. Husnul istima' tu'ajjilu al-intifa'. Si quelqu'un écoute attentivement et de la meilleure des façons, ça rapporte plus vite. Le profit est décuplé et plus rapide. Quand tu n'écoutes pas attentivement, tu es obligé d'aller dehors et le chèque, tu as dit quoi? Écoute une bonne fois pour toutes, tu n'as pas besoin de le demander. Tu écoutes une fois, mais bien. C'est logique, Hassan. Tu vas mieux comprendre. Mais moi, je n'ai pas l'habitude de prêter l'oreille. J'écoute. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit. Et je vous donne devoir à la maison. Je sais, vous me connaissez, je sais ces versets-là. En sortant d'ici, devoir à la maison. Yassir, tu peux me mettre le 8-20? Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa rasulahu wa la tawallaw anhu wa antum tasma'un. C'est bon, vous avez lu?
8-21 Yassir. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ. C'est bon jusque là? Devoir à la maison. Et là, on écoute attentivement. Arrivé à la maison, ou en sortant d'ici, on lit le 8-22, on lit le 8-23. Il y a tellement de messages, tout cela parle de lui. Allah subhanahu wa ta'ala parle de l'écoute, du fait d'entendre. Tellement est important le fait d'écouter attentivement. Voilà pourquoi, chers frères, avant quelques jours, pour finir, je vais juste vite passer dessus. Vous vous souvenez très certainement d'une narration du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Quand on lui a posé la question, Ya Rasulallah, ma haqqul ilm. Vous vous souvenez de cette khutbah de Jum'ah? Quel est le droit du savoir? Quel est le droit? C'est quoi le savoir? Encore, l'imam alayhi salam nous dit al-ilmu hidayah. Khayrul hidayah. Ilmu khayrul hidayah. Donc, quel est le droit du savoir? Vite fait, vite fait. Le prophète a dit 5 choses. Al-insatu lahu. Donc, silence total quand on prend le savoir. 2. Al-istima'u lahu. Écouter attentivement. 3. Al-hifdhu lahu, le mémoriser, tout cela fait partie des droits du savoir. Quand on apprend, quand on essaie d'acquérir le savoir, haqqul ilm, c'est quoi? Être silencieux devant le savoir. 2. Écouter attentivement le savoir. 3. Mémoriser le savoir. 4. Al-amalu bih, appliquer le savoir dans sa vie quotidienne. 5. Et le diffuser. Ça, c'était quoi? Le droit du savoir. Et donc, chers frères, pour être guidé, la clé de la guidance, il y en a bien d'autres, hein, des clés, bien d'autres. Mais parmi les clés les plus faciles à mettre en œuvre, avec qui ou avec laquelle le coffre du savoir s'ouvre, c'est quoi? Al-istima'. Écoutez attentivement. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit, nous sommes tous doués d'intelligence. Je vous ai donné de voir à la maison 8-22 et 8-23. Allah subhanahu wa ta'ala en parle aussi. 26 minutes, on continue? Oui. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allah subhanahu wa ta'ala 39-18 a dit quoi? فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. Tu ne peux être guidé que si tu écoutes attentivement. Et écouter attentivement, c'est le signe des gens qui sont doués d'intelligence. Celui qui est intelligent, c'est un réflexe qu'il a, qu'il va écouter attentivement. Si je ne suis pas capable de mettre cela en œuvre, il y a un problème dans ma rationalité, dans le fait que je sois une créature d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est considérée comme ayant quoi? L'intellect, la raison, al-aql, ou plus terre à terre, un cerveau. Voyez-vous, il est là mon fils, je crois. Ah, voilà, il est là. À la maison, les enfants, quand ils se battent là, il est là le petit, là, avec ses soeurs, ses frères. Quand en face, là, la soeur ne comprend pas ou lui ne comprend pas, on dit, toi tu as un cerveau du petit poisson rouge. Vous avez déjà entendu parler ça? Oui, petit poisson dans le bocal. Petit cerveau. Expression. C'est une expression française. Petit cerveau. Eh bien, quand j'ai un petit cerveau, je n'arrive pas à mettre en œuvre l'écoute attentive. Voilà pourquoi l'imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Du miel, hein, tout cela c'est du miel. Ma kullu dhi qalbin bilabib. Wala kullu dhi sam'in bisami'. Wala kullu nadhirin basir. C'est pas parce que tu as un cerveau que tu comprends. Hein? C'est pas parce que tu as un cerveau que tu es doué d'intelligence. Non, le cerveau, il faut l'utiliser.
C'est pas parce que tu as une oreille que tu entends. Hein? Hier j'ai parlé, j'étais sourd pendant 6 jours là. C'est pas parce qu'on a des oreilles qu'on entend. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une machine là dans l'oreille? Comment on appelle la machine, le pharmacien? L'appareil là, auditif. Il y en a quelqu'un qui l'a là. De la mécanisée, il est vraiment bien. Hein? Il n'y a pas une personne ici. Il écoute bien aussi. C'est pas parce qu'on a une oreille qu'on entend forcément. Et surtout qu'on écoute forcément. Et c'est pas parce que tu as des yeux que tu es capable de tout voir. Hein? Chers frères, apprendre à écouter attentivement. Dégage tout ce qui te distrait, tout ce qui te gêne, et tu vas voir. Écouter attentivement, c'est un plaisir immense. Voyez-vous, moi qui prépare mes discours devant vous, là, quand j'écoute mes professeurs, je dis dans ma maison, silence partout. Je dois écouter attentivement pour que je puisse assimiler. Je ne dois pas être dérangé par le téléphone, par les sonneries chez moi, vous savez. Oui, trop. Les gens ne réfléchissent même pas à quelle heure il est, à 2 h du matin, 4 h du matin, sans rien du tout. Chers frères, écoutez attentivement, c'est très important. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala dit, ce sont des gens qui sont doués d'intelligence. Alhamdulillah, nous sommes des humains. Nous sommes des humains. Nous avons bien d'autres animaux, des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala qui ont une vie largement supérieure à la nôtre. Des animaux qui sont plus rapides que nous au niveau de la course. Des animaux qui voient mieux que nous au niveau des distances. Mais avec tout ça, moi j'ai autre chose. C'est le pouvoir d'être capable d'écouter attentivement. Où vais-je aller? Il ne s'agit pas seulement de hidayah. Il ne s'agit pas seulement de la guidance. Chez nous, en Gujarati, nous avons un proverbe qui dit Thamoy kakre. Thamoy kakre. Quand il y a de la vaisselle, vous comprenez la vaisselle? Casserole, marmite, assiette, je ne sais pas quoi, en fait, tous les ustensiles de cuisine. Thamoy kakre. C'est un proverbe pour vous. Là où il y a de la vaisselle, il y aura des sons qui vont sortir. La casserole contre le marmite contre le mil'aqa, la cuillère, et ainsi de suite. Il y aura du bruit. Moi, j'ai 25 ans de mariage, moi, votre serviteur. Et j'ai toujours noté, quand j'ai des problèmes dans mon couple ou dans mon ménage avec ma femme, c'est toujours la non-attention. Ou c'est elle qui m'écoute mal, ou c'est moi qui la écoute mal. Je ne suis pas attentif, qu'est-ce qu'elle m'a dit, qu'est-ce qu'il voulait dire, et les problèmes commencent. L'écoute attentive, prêter l'oreille est important non seulement pour la guidance, mais pour la vie de chacun d'entre nous. Je ne suis pas là pour vous exposer ma vie personnelle, mais je ne suis pas à 100%, mais à 1000% sûr que vous devez avoir chacun d'entre vous, pour ceux qui sont mariés, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala marie qui ne le sont pas, inshallah ta'ala, dans votre vie au moins une fois, ça s'est passé, ça. Ou elle t'a mal interprété, ou tu l'as mal interprété. Et voilà, le ring commence à se mettre en place, on monte dessus, et les box commencent. Champion poids plume, champion poids lourd. D'où vient tout cela? L'oreille. J'écoute mal. Et il y a encore pire que l'écoute. Il y a encore pire. C'est mal écouté, et en plus de transférer ailleurs. Le discours d'aujourd'hui, il y en a un qui a mal écouté, il va l'interpréter dehors là-bas avec Inayat, mon frère Inayat là-bas, dehors. Il va l'interpréter autrement parce qu'il n'a même pas écouté. Il est venu à la fin du khutbah. Et lui là-bas, il va interpréter. C'est pour ça, chers frères, nous voulons être guidés, nous le sommes, Inch'Allah. Mais cette clé, ne la jetons pas, ne l'oublions pas. C'est une clé primordiale
pour la guidance et même pour la vie. C'est quoi? Al-istima'. Il y a beaucoup de choses à parler, hein? Oui, c'est fini, je finis. Vous voyez, les frères qui comprennent mieux que moi la langue arabe. Nous avons Qawaid al-Arabiyya, nous avons un thé qui est en plus ici. Al-sama', al-istima'. Le thé, grâce à ce thé-là, il y a beaucoup de choses qui partent. Il y a beaucoup de profondeur. Demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous donne, Inch'Allah ta'ala, la force d'écouter attentivement dans notre vie. Alors, alhamdulillah rabbil alamin. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.